Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un kit pour changer un petit peu, un kit résine, un garage kit, un kit qui je pense en plus n'a pas obtenu de licence pour être produit, mais que j'ai trouvé sur un site, si je me trompe pas c'était Starship Modeler. J'ai tout de suite craqué sur cet objet parce que étant de 1970, j'ai bien évidemment, comme beaucoup, été marqué par certains films des années 70 et 80, et parmi les films des années 80 que j'ai apprécié, c'était, il y avait le film Tron, et Tron fait apparaître non seulement des motos, mais aussi des tanks, et le tank le voilà en résine, le voilà reproduit. Et il y a, comment dirais-je, pas des formes très particulières, ça va pas me permettre de faire quelque chose que je fais d'habitude, à savoir de la patine ou quoi. L'objet est supposé être super propre, ce qui serait pas forcément très facile pour moi. Mais donc, on va voir immédiatement ce que ça donne dans ce kit-là. Je ne sais plus sincèrement combien il m'a coûté, mais c'est des kits en édition toujours très limitée. Et donc forcément c'est quelque chose qui coûte un petit peu d'argent. Mais à un moment, le rapport entre le dollar et l'euro était vraiment très très bas, voire quand c'était encore en francs, et c'était très intéressant de commander des trucs aux États-Unis. Depuis quelques années ça ne l'est plus, avec des frais d'envoi vraiment beaucoup trop élevés, mais à l'époque c'était sympa, c'était facile, et j'ai pu obtenir énormément de maquettes sur Starship Modeler, et je regrette pas de les avoir achetées. Quoi qu'il en soit, donc ce garage kit en résine indique très clairement ce qu'il faut faire pour faire le kit. Il y a des indications pour les couleurs à utiliser, comment monter tout ça, comment le peindre. Ah, bizarre, c'est imprimé de l'autre côté. Tac. Et même si c'est un garage kit, c'est supposé être un truc amateur, écoutez, la notice de montage est quand même assez claire. C'est pas vilain, c'est pas du vilain dessin. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. 7 pièces seulement. Particularité, c'est que ce kit-là, quand je l'ai acheté, était proposé avec, à l'échelle, les 3 motos, les Light Cycle de nos héros, qui s'échappent du jeu, comme on peut le voir dans le film. Donc les peindre aux couleurs voulues, ça va être assez rigolo. Je pense que pour le coup, là, il faudra vraiment jouer sur des couleurs fluo. Ça devrait plaire à mon ami Rémi. Coucou Rémi. Ça serait un truc à lui confier, tiens, à la limite. Donc, pour les pièces, mine de rien, on est dans quelque chose d'assez gros, vous voyez. Là, il y a même carrément des élastiques pour tenir les pièces. Alors ils ont eu l'intelligence de faire le tank à une certaine échelle, je devine un 72, mais surtout ils ont eu l'intelligence de ne pas faire les deux pièces ici, le corps du tank en un seul bloc, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop lourd, et du coup vous voyez, c'est creux. Mais sinon c'est entre guillemets assez simple à faire. Ça c'est les côtés. Alors du coup pour le truc, ça c'est vraiment très très lourd. Et il y a ce qu'il faut pour repérer les endroits où mettre ces pièces là. Et ça va être entre guillemets vite fait. Petite précision, les kits dans ce genre là en résine nécessitent un soin assez particulier. C'est-à-dire que quand vous recevez des pièces en résine, il faut, avant quoi que ce soit, avant le montage, avant la peinture, avant tout, il faut nettoyer les pièces avec du liquide vaisselle et de l'eau tiède, parce que la résine, comme le sauve-vinyle, avec de l'eau chaude, ça modifie, comme dirais-je, l'aspect dur de la matière. Donc il faut, pour éviter que ça soit tout mou et que ça soit modifié, que ça comment dirais-je, que ce soit rendu complètement difforme,
il faut absolument faire attention à la qualité de l'eau. Avec l'eau froide, ça ne marchera pas. Avec de l'eau tiède, c'est parfait. Du liquide vaisselle, et vous plongez toutes les pièces dans une bassine d'eau tiède. Donc, vous nettoyez ça correctement. Vous nettoyez ça avec une vieille brosse à dents, avec une éponge, avec tout ce que vous voulez. Vous nettoyez pour vous débarrasser en fait de l'agent démoulant qu'il y a sur les pièces. C'est-à-dire que quand ces pièces en résine sont faites, il y a un produit qui est fait pour que la résine évite d'accrocher au moule. Et donc cette matière, elle est encore là. Et des fois, certaines pièces sont très graisseuses quand le travail entre guillemets est mal fait, sont très graisseuses. Là, c'est pas le cas. Mais même si ça se voit pas, même si quand je touche, j'ai l'impression que c'est propre, il faut nettoyer absolument les pièces, sinon on a de mauvaises surprises. Les pièces ne collent pas, on croit que la peinture tient, et puis quand c'est sec, ça s'écaille. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et quand ça arrive, c'est assez gênant puisque le travail de peinture est très avancé, et puis tout d'un coup ça s'écaille. Et ça, c'est très clairement parce que la pièce a été mal nettoyée ou pas assez. Il y a d'autres moyens de se débarrasser de cette graisse. On peut éventuellement passer un bon coup d'acétone. Alors ça, c'est radical. Vous nettoyez à l'acétone les pièces. Vous faites attention, l'acétone, c'est pas le genre de truc à mettre sur ses doigts, mais donc avec l'acétone, normalement, vous avez aucun problème. Donc là, on va continuer et terminer sur ces pièces-là. Là, il s'agit, on l'aura deviné, des derniers détails. Là, vous voyez, là, vous avez un morceau qui ne sera pas utilisé. Mais donc, vous avez le canon qui doit certainement se mettre comme ça. Et ça, certainement ici. Enfin, bon. Et donc là, vous avez le canon du tank de Tron. Et de quoi vous amuser à reproduire très certainement une scène du film. Et pour faire le diorama, je pense que ça serait assez simple aussi, quoique vu l'échelle, ça serait quand même un peu trop gros. Mais ça pourrait être amusant à faire. Voilà, donc c'était pour vous présenter un kit qui sort un petit peu de l'ordinaire, que vous verrez pas de sitôt. Le tank du film Tron. J'espère que cette présentation de kit vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF.